C'est une histoire vraie. En août 1974, à 500 mètres au-dessus de New York, entre les tours jumelles, un homme avance lentement, à peine croyable. Il n'a aucun équipement de sécurité, juste une perche de 5 mètres en main. Et pour couronner le tout, il se trouve en plein courant d'air. Même les oiseaux peinent à tenir en place. Et pourtant, ce fou, il s'allonge. Oui, il s'allonge sur un câble tendu. Son nom, Philippe. Un passionné, un rêveur fou. Il y a peu, il n'était qu'un simple artiste de rue, marchant sur des fils tendus entre deux lampadaires. Puis un jour, il tombe sur un article. New York va ériger les plus hautes tours du monde. Il est électrisé. Une idée insensée lui traverse l'esprit. Mais Philippe, c'est un autodidacte. Lors de son tout premier essai, à peine a-t-il fait quelques pas que le câble se relâche et boum, il tombe. Déterminé, il part à la rencontre d'un vieux circassien pour tout apprendre. Faire des nœuds, tendre un câble, choisir la bonne corde. Mais rien n'est gratuit. Le maître veut qu'il progresse vite. Commence alors l'entraînement en hauteur. Sauf qu'à chaque fois qu'il approche du bout du fil, Philippe ne peut s'empêcher de regarder en bas. Et là, c'est le drame. Il vacille et manque de tomber. Le maître le met en garde. Un funambule ne doit jamais se croire arrivé. Même à un pas de la réussite, il faut rester concentré. Pour le renforcer mentalement, il l'envoie marcher sur un câble tendu au-dessus d'un lac. Tout va bien, jusqu'au milieu. Une petite moquerie d'un spectateur, et Philippe perd ses moyens. Il regarde en bas, et finit encore par tomber. Il est frustré, mais pas découragé. Le temps presse, les tours jumelles seront bientôt prêtes. Et Philippe, fidèle à lui-même, veut frapper fort. Une nuit, il s'introduit en douce dans Notre-Dame à Paris. Il attache un fil de pêche à une balle de tennis, la lance de l'autre côté, tend un câble sur les toits, et dès l'aube, il s'élance, sans protection. Le public s'amasse en bas. Philippe, concentré comme jamais, réalise une performance magique sous les acclamations. Il termine au poste de police. Mais cette expérience lui donne une confiance folle. Peu après, direction New York. En bas des tours, il lève les yeux, elle touche le ciel. Tout excité, il grimpe tout en haut, marche un peu sur une plateforme et regarde